Le dossier du jour. Maître Brière, vous êtes notaire à Laval et vous êtes le président délégué élu pour un mandat de 2 ans de la Chambre interdépartementale des notaires du Grand Ouest. Cette chambre représente un réseau dans 3 départements de 369 notaires, dont 72 en Mayenne. Après la chute des transactions immobilières en 2023 et 2024 et avant la publication des chiffres officiels en mars prochain, quel est votre ressenti, la tendance pour cette année 2024 ? L'année 2024 pour le marché immobilier était relativement compliquée. Le début de l'année a vu une baisse assez significative des volumes de transactions, c'est-à-dire du nombre de ventes qu'on a constatées, qui était lié pour l'essentiel à une augmentation très forte des taux d'intérêt, des taux des emprunts. Donc ça veut dire que pour acheter, on emprunte et l'emprunt coûte plus cher. Et donc forcément, il y a un certain nombre de personnes qui n'avaient plus accès au crédit ou pour qui les échéances et le coût de l'emprunt étaient trop importants pour se lancer. Donc ça a entraîné une baisse assez significative du nombre de ventes. Et par conséquent, dès lors que le nombre de ventes baisse, ça a entraîné un petit tassement sur les prix de l'immobilier. Les perspectives pour 2025 sont plutôt vers une baisse de ce fameux taux d'intérêt. En janvier 2024, on était à 4,15 à peu près. Pour 2020, on était dans les 1,20. On parle pour 2025 de 2,5. Est-ce que c'est utopique ? Ces fameux taux d'intérêt vont baisser ? Alors les taux d'intérêt, ce sont les banques qui les édictent au vu de taux directeurs qui proviennent de la Banque centrale européenne, donc des tendances un petit peu nationales qui ont effectivement amené à une augmentation assez forte des taux entre 2023 et 2024. Comme vous l'indiquiez, on est passé de taux qui étaient aux alentours de 1% sur 20 ans à des taux qui étaient à plus de 4% sur 20 ans, et tout ça dans un délai assez court. Donc une augmentation assez brutale qui a un peu cassé l'élan de certains et donc le rythme du marché immobilier. Les perspectives donc pour 2025, alors je n'ai évidemment pas de boule de cristal, ça dépend de plein de choses qui nous dépassent. Ce qu'on entend, c'est que les taux vont continuer à se tasser un petit peu doucement, très doucement, pour arriver probablement aux alentours de 3 en fin d'année. Mais donc c'est une baisse très faible, donc il n'y a pas véritablement d'intérêt à reporter, à mon sens, à reporter un projet pour attendre la fin de l'année où ça sera beaucoup plus favorable. La baisse est vraiment a priori très très faible. Et ce qu'il faut surtout rappeler, je pense, c'est que les taux qu'on a connus il y a 2 ans, 2-3 ans, des taux d'intérêt à 1%, aux alentours de 1% sur des prêts de 20 ans, eh bien ça n'arrivera probablement plus. On était dans un contexte qui était extrêmement particulier et qui n'est pas a priori prêt de revenir, ce contexte-là. Donc il ne faut pas attendre d'avoir les taux qui reviennent à 1 ou 2% avant très très longtemps. Et donc il ne faut pas évidemment attendre ces taux-là pour réinvestir, il faut y aller avant. Un autre sujet qui pourrait être un frein ou un mauvais signe envoyé aux futurs acquéreurs, c'est un nouveau gros mot dont on entend beaucoup parler, c'est la modification des droits de mutation qui fait un peu grincer les dents dans le secteur immobilier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit ? Alors oui, c'est effectivement extrêmement important d'expliquer ce que c'est que les droits de mutation. Les droits de mutation, c'est une partie de ce qu'on appelle les frais de notaire. C'est la majeure partie de ce qu'on appelle improprement d'ailleurs les frais de notaire, puisque les droits de mutation, ça correspond à de l'impôt. De l'impôt que le notaire collecte au moment d'une acquisition pour reverser tout ça aux collectivités. La majeure partie de ces droits de mutation sont des impôts qui reviennent aux départements et aux communes, donc pour les collectivités. Ce sont des ressources d'ailleurs importantes pour ces collectivités. Et quand il y a une baisse du nombre de ventes, les ressources des collectivités s'en ressentent évidemment. Et donc les départements, compte tenu de la baisse du volume des ventes et un petit peu des prix aussi, les départements ont vu leurs ressources se réduire considérablement. Et ils ont sollicité auprès du gouvernement précédent une augmentation de leur taux de droit de mutation, donc de leur part des frais de notaire, de la part des frais de notaire qui doit leur revenir.
Pour les départements, le taux qui leur revenait auparavant, c'était 4,5%. Et donc, il a été décidé, et ça a été maintenu par le gouvernement actuel, donc de l'augmenter, cette part-là, de 0,5%, pour passer à 5%. Donc ça veut dire tout simplement, quand on annonce que les frais de notaire vont augmenter, eh bien c'est pas du tout les frais pour le notaire, c'est les frais tout simplement collectés par le notaire, donc ce qu'on appelle les droits de mutation, qui vont augmenter de 0,5%. Ce qu'on ne connaît pas encore, c'est la date exacte d'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure. Donc on a assez peu d'informations pour l'instant, on en saura plus bientôt. Ce qu'on annonce également, mais on attend là aussi les textes, c'est que certaines personnes, ce qu'on appelle les primo-accédants, des gens qui achètent pour la première fois leur résidence principale, seraient dispensés de cette augmentation. Merci Maître Brière pour ce bilan exhaustif et pour les perspectives partagées de 2025.